Toc toc toc, qu'est-ce qui frappe à ma porte? Eh bien, à 9h12, c'est Loïc Ballet que l'on retrouve comme promis en direct d'un énorme événement mondial unique en son genre. Il est à Lyon, Loïc, bonjour. Et effectivement, quand je dis toc toc toc, il y en a partout autour de vous. Bonjour. Ah bah voilà, c'est l'effervescence, effectivement, c'est en train de s'activer. Le CIRA, le Salon international de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation est en train de s'éveiller tout doucement. Il faut vous imaginer qu'on est au cœur du plus grand salon de l'agroalimentaire au monde et on a vécu un moment historique. Il y a 2 jours, là ce sont les Bocuse d'Or qui débutent, mais lundi il y a eu la finale de la Coupe du Monde de la pâtisserie qui fêtait ses 30 ans quand même et on attendait les États-Unis, le Japon qui sont des pays qui remportent souvent cette Coupe du Monde de la pâtisserie et c'est la Malaisie qui a remporté. La France ne pouvait pas concourir puisqu'elle détenait le titre en fait. Ah oui. Voilà, c'est le plus grand salon au monde autour de nous. Et regardez cette belle statuette, comme elle est belle. C'est le Bocuse d'Or. Alors aujourd'hui, c'est la première, c'est le début des épreuves. Il y a le jour 1 qui était hier, le jour 2. Et là, tous les chefs rêvent de remporter cette statuette. Elle est là juste pour vous. On l'a sortie de son écrin. Il faut vous imaginer que c'est 60 pays au total qui ont concouru pour les Bocuse d'Or. Et il n'y en a que 24 qui sont retenus pour venir vivre et concourir pour la finale. 12 hier, 12 aujourd'hui. Alors on a commencé à lancer les épreuves. Ça a commencé autour de 7h30. Eux, ils sont arrivés un peu en amont pour préparer. Il faut s'imaginer que chaque box est à l'identique. Chaque équipe se compose d'un candidat, son commis, son coach. Les coachs, c'est ceux que vous voyez justement juste devant. Et alors là, venez, on va se glisser. Voilà, il y a beaucoup de monde. Un menu complet, là, c'est l'équipe de France. Ah, alors bien sûr, attention, il y a une épreuve. Alors aujourd'hui, le thème, c'est la chartreuse de légumes et le carré de veau. Et alors, c'est assez intéressant parce qu'on est parti sur des thèmes qui sont beaucoup plus simples. On a épuré, on veut mettre en avant une cuisine plus simple et on veut surtout mettre en avant la cuisine de Monsieur Paul. Ce sont les 1 an, en fait. Il s'en est allé il y a 1 an et c'est justement dans cette idée-là, dans l'esprit de Monsieur Paul, qu'on a simplifié un petit peu le thème. Et on est parti sur quelque chose de complètement différent par rapport au Bocuse d'Or d'avant. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de partir dans l'envers du décor parce que ça fait 2 jours qu'on est là avec le triporteur. Regardez. Et aujourd'hui, la planète gastronomique s'est donné rendez-vous à Lyon et on va passer la journée dans les coulisses du Bocuse d'Or. En route! Jérôme Bocuse, on arrive en plein début d'épreuve là. Ça y est, c'est le premier jour. Bon, on m'a dit que ça commençait mardi, mais Non. en fait lundi ça commence déjà. Ça commence le lundi, ça commence par le marché. Ouais. Voilà, avant de cuisiner, il faut déjà pouvoir s'approvisionner et trouver les bons produits. Et c'est déjà l'épreuve qui commence ou pas? Bien sûr que c'est déjà l'épreuve parce que le métier de cuisinier, ça commence déjà par chercher les bons produits. L'élan qu'ont pris les Bocuse d'Or, c'est incroyable, non? C'est incroyable. Je pense que mon père, vous voyez, le concours, voilà, il a 32 ans aujourd'hui. C'est la première fois où malheureusement il n'est plus là. Et je ne pense pas que voilà, il y a 32 ans, il aurait pu imaginer l'ampleur qu'a pris ce concours. Ça veut dire qu'on se donne rendez-vous dans 30 ans, dans 32 ans. Les Bocuse d'Or ont 64 ans. Et je ne sais pas si j'aurai encore le vélo. Hein. Ouais. Peut-être qu'on me poussera. Et alors pour vous dire comme ce concours est sérieux, une fois que les achats ont été faits, une fois qu'on a sélectionné les produits, chaque équipe va mettre ses produits dans une caisse qui va être fermée par un huissier. Et le but, c'est que ces caisses ne seront pas ouvertes avant le début des épreuves. Demain pour les premiers et après-demain pour les seconds. Et regardez, on est en train de mettre le scellé là. Où nous sommes là, Florent? Nous sommes dans le studio télé où la retransmission de nos concours se fait en partie. C'est là où on fait tous les commentaires, les recettes de nos candidats. Vous êtes en train de nous dire là que derrière tout ce bruit, il y a combien de personnes là? Derrière tout ce bruit, actuellement, quand on se parle là, il y a 2500 personnes qui sont dans la salle présentes. Et c'est aussi 600 000 personnes qui nous regardent derrière dans plus l'écran. d'une centaine de pays derrière cet écran. Et alors là, Régis, on retrouve le Graal. Vous qui l'avez remporté en 95, qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça représentait déjà à l'époque? C'est forcément, je vais répéter ce que tout le monde dit, c'est des grands moments. Tu sais, représenter la France pour le Bocuse d'Or, c'est quand même à la fois une pression, bien sûr, mais
c'est un honneur. On est dans une compétition qui s'apparente réellement avec la Formule 1, parce que ça a un impact économique formidable. On essaye de la garder en France cette année? Ben, moi, j'ai gardé espoir On avec croise les doigts. Mathieu. Allez, Mathieu, on y va. Oui, quand on voit l'ami Régis Marcon, qu'on salue d'ailleurs, on se dit que, en plus de la statuette en or, le vainqueur gagne à être connu. Ah bah, il gagne à être connu et puis surtout il y a une assurance pour l'avenir. C'est-à-dire quand vous devenez Bocuse d'Or, vous passez presque, vous êtes un demi-dieu, un dieu dans la gastronomie. C'est vraiment ça en fait. Vous montez sur l'Olympe de la cuisine mondiale. Ça c'est assez incroyable. Regardez la vue que nous avons, c'est magique. De ce côté, il y a cette tribune avec les 2500 supporters qui viennent pour acclamer et supporter leur pays. Et puis de l'autre côté, il y a ces 12 box qui sont en train de s'animer puisque toutes les 10 minutes, il y a un nouveau pays qui rentre dans la course. Et il faut juste vous imaginez que cet événement, ce sont les Jeux Olympiques de la gastronomie. Toute la planète, tous les plus grands chefs du monde sont venus et viennent ici à Lyon durant ces 2 jours. Et le résultat, ça sera cet après-midi. On croise les doigts pour Mathieu Otto. C'est la France, regardez, c'est le box juste là en dessous de nous. Et on croise les doigts. Il faut vous imaginer que ces équipes, elles s'entraînent depuis près de 2 ans. Et c'est ça qui est assez magique. Ici, on fête la gastronomie. Alors, on ne pouvait pas ne pas venir. Hein. Merci Loïc, merci à l'équipe de Télématin qui nous a accompagnés, bien sûr, pour nous montrer et nous faire entendre cette clameur. C'est génial, on se croirait en pleine Coupe Davis.